revenir en arrière. Trop tard pour garder les yeux fermés. Trop tard pour faire partie du monde qu'ils ont bâti. On vous a appris à rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. Ils ont tort et vous avez raison. Le monde matériel existe. Ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau est humide et les objets que l'on lâche tombent vers le centre de la Terre. Cramponnez-vous à cette réalité. Oubliez tout ce qu'on vous a appris. Voici la vérité brute, celle que vous avez toujours sentie au plus profond de vous-même, dans chacune de vos terrifiantes vies aveugles. Vous allez ouvrir les yeux pour la première fois et recevoir la lumière éblouissante de ce qu'on ne veut pas que vous sachiez. Vous êtes prêts ? Notre monde est divisé en 3 grands états principaux basés sur des idéologies similaires, toutes issues du socialisme. L'Eurasia, philosophie dominante, le néo-bolchevisme. L'Estasia, philosophie dominante, culte de la mort. L'Océania, philosophie dominante, Ang Sok ou socialisme anglais. Langue officielle, la novlangue. Langue courante, l'ancien-langage. La construction générale de la société océanienne se compose sur un modèle ancestral immuable. Au sommet de la pyramide, Big Brother, infaillible et tout-puissant. Il est le masque sous lequel le parti choisit de se montrer au monde. Sa fonction est d'agir comme un point de concentration pour l'amour, la crainte et le respect. En dessous, le parti intérieur, considéré comme le cerveau de l'État, moins de 2% de la population. En dessous du parti intérieur, le parti extérieur. Il est comparé aux mains de l'État, 15% de la population. Placé au degré le plus bas, les prolétaires, 85% de la population. Une société hiérarchisée n'est possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Après la Révolution, le développement de la télévision permet la réception et la transmission simultanée. Elle met fin à la vie privée. Tout citoyen vit sous les yeux de la police, dans le bruit de la propagande officielle et une complète uniformité d'opinion. L'idéologie officielle s'appuie sur la double pensée, capacité à accepter 2 croyances contradictoires, 2 points de vue opposés et de les accepter toutes les 2. Les 4 ministères qui nous dirigent sont des exercices délibérés de la double pensée. Le ministère de la paix s'occupe de la guerre, celui de la vérité des mensonges, celui de l'amour de la torture, celui de l'abondance, de la famine. Pour que l'égalité humaine soit à jamais écartée et que les grands gardent perpétuellement leur place, la condition mentale dominante doit être la folie dirigée. Une rébellion est actuellement impossible. Ils ne détruisent pas simplement leurs ennemis, ils les changent, ils nous convertissent. Nous serons entièrement reformatés, nous serons creux. Ne permettez pas que cela arrive. Cela dépend de vous. Smith, matricule 6079 Smith, Winston Smith. Est-ce que vous reconnaissez la vidéo que vous venez de voir ? Où est-ce que je suis ? Ici, vous ne posez pas de questions, vous y répondez. Je répète, est-ce que vous reconnaissez la vidéo que vous venez de voir ? Oui. De qui provient ce message ? De la fraternité. Définissez. De la dissidence. Répondez précisément. De Goldstein. De Goldstein. Très bien. Winston Smith, vous avez 39 ans. À 10 ans, votre père disparaît et vous restez seul avec votre mère et votre petite sœur de 2 ans. Alors que votre petite sœur est mourante, vous n'hésitez pas à lui voler sa ration de nourriture et à vous enfuir. À votre retour, elles ont toutes les 2 disparu. Vous vivez donc avec la culpabilité que leurs vies ont été sacrifiées à la vôtre. Je vois que vous êtes séparé de votre femme depuis 10 ans, après avoir été marié 15 mois. Vous n'avez pas eu d'enfant et il y a 3 ans, vous avez une relation sexuelle avec une prostituée. Vous habitez un appartement au 7e étage du bloc des Maisons de la Victoire et vous avez pour habitude de sacrifier votre dîner au profit d'une rasade de gin de la Victoire et d'une cigarette de la Victoire. Et surtout,
de vous asseoir dans une alcôve de votre appartement, hors du champ de vision du téléécran. Vous dormez nu, car en tant que membre du parti intérieur, vous n'avez que 3000 points textiles, alors qu'il en faut 600 pour un pyjama. Le matin, vous respectez rigoureusement l'heure de culture physique du téléécran, malgré les démangeaisons de votre ulcère variqueux à la cheville. Vous n'assistez jamais à la pendaison des prisonniers, et vous n'avez pas payé la dernière cotisation pour la semaine de la haine au trésorier de votre immeuble. Vous êtes actuellement employé au ministère de la Vérité, où vous travaillez à la réécriture des documents historiques pour qu'ils correspondent à la vérité du parti. C'est bien cela? Oui, Très bien. Dites-moi, depuis combien de temps êtes-vous ici? je sais pas. Je sais plus. De quoi vous souvenez-vous? On m'a battu. Qui vous a battu? Des hommes en noir. Combien de fois? Je me souviens pas. Combien étaient-ils? 5, 6. Combien de temps les coups ont-ils duré? Je me souviens pas. Vous vous êtes confessé? Oui. Qu'est-ce que vous avez confessé? Tout. Des crimes réels? Oui. Imaginaires? Oui. Pourquoi? Parce qu'on m'a battu. Ensuite, on m'a laissé récupérer. Après, on m'a encore battu. Et après? Après, c'était des vestes blanches et des aiguilles dans le bras et puis un trou noir. Et après? L'interrogatoire des intellectuels du parti. Combien d'heures d'affilée? 10, 12. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Je me souviens pas. Alors qu'est-ce que vous avez fait? J'ai parlé, j'ai signé tout ce qu'on me demandait. Qu'est-ce que vous avez confessé, Je Smith? vous l'ai dit, tout. Je répète. Qu'est-ce que vous avez confessé? Tout. L'assassinat de membres éminents du parti, la distribution de pamphlets séditieux, le détournement de fonds publics, la vente de secrets militaires, le sabotage en toutes sortes, que j'ai été un espion à la solde du gouvernement estagien, que je suis un religieux, un adorateur du capitalisme. J'ai même avoué que j'ai tué ma femme et que j'ai été en contact avec Goldstein pendant des années, personnellement, et que j'étais aussi membre d'une organisation clandestine. J'ai confessé tout et n'importe quoi et j'ai accusé tout le monde, et c'est vrai. C'est vrai, oui, c'est vrai. Je suis l'ennemi du parti parce qu'aux yeux du parti, il n'y a pas de différence entre l'acte et la pensée. Dites-moi, Winston, vous avez tué votre femme? Quoi? Non. Non, vous savez bien que je l'ai pas fait. Vous savez bien que je l'ai pas tué. On s'est séparés il y a 10 ans. Comment était votre femme, Winston? Bien pensante. Précisez, bien pensante. Incapable d'une mauvaise pensée. Alors, précisez, mauvaise pensée. Elle n'avait pas une idée qui ne soit pas un slogan du parti. Et dites-moi, Winston, comment c'était le sexe? Le sexe, c'était une cérémonie frigide, une fois par semaine. Des détails? Elle s'allongeait sur le lit et puis elle relevait sa jupe. Et après? Après, elle attendait les yeux fermés. Elle détestait ça, mais rien ne pouvait l'empêcher de le faire. Pourquoi cela? Parce que c'était notre devoir envers le parti d'avoir un enfant. Vous pensez que le parti cherche à détruire l'instinct sexuel, Winston? Winston? Winston, répondez. Est-ce que vous pensez que le parti cherche à détruire l'instinct sexuel? Oui, Pourquoi? parce que la privation sexuelle entraîne l'hystérie. Cette hystérie-là peut se transformer en fièvre guerrière et en dévotion pour les dirigeants. Et vous n'avez jamais eu envie de tuer votre femme? Si, une fois, il y a 10 ans, au bord d'une falaise. Vous avez eu envie de pousser votre femme dans le vide, Winston. Vous y avez pensé. Et cela constitue un crime de la pensée, Winston. Crime de la pensée. Non, vous savez bien que je l'ai pas fait. Vous savez bien que je l'ai pas tué. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous jouez à ça? Ah, mais parce que vous pensez que c'est un jeu, Winston? Vous avez peur que quelque chose ne se brise bientôt, non? Vous craignez spécialement pour votre épine dorsale. Est-ce que vous voyez l'image de vos vertèbres qui se brisent et se séparent, et la moelle qui s'en écoule? C'est à ça que vous pensez, n'est-ce pas, Winston? Comment vous faites ça? Winston, là, nous étions à 40. Les chiffres de mon cadran vont jusqu'à 100. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que j'ai le pouvoir de vous faire souffrir à n'importe quel moment et au degré que j'aurai choisi? Alors écoutez-moi bien, Winston. Si vous me mentez encore une seule fois, si vous essayez de targiverser d'une manière quelconque, si vous tombez en dessous du niveau habituel de votre intelligence, vous hurlerez de douleur.
instantanément. Vous comprenez? Oui. Oui. Je me donne du mal pour vous, Winston, et vous savez pourquoi? Non. Parce que vous en valez la peine. Oui, vous savez parfaitement de quoi vous êtes atteint, vous le savez depuis des années. Vous êtes mentalement dérangé. Vous êtes incapable de vous souvenir d'événements réels et vous vous persuadez d'autres événements qui n'ont jamais eu lieu. Bien. Dites-moi, Winston, vous connaissez bien sûr le slogan du parti qui se rapporte à la maîtrise du passé. Oui. Très bien, alors dites-le moi, je vous prie. Qui commande le passé commande le présent. Qui commande le passé, commande le présent. Et qui commande le présent, commande le passé, Winston. Nous, le parti, nous avons le contrôle de tous les documents et de toutes les mémoires. Donc, nous avons le contrôle du passé. Mais vous, Winston, vous avez refusé de vous soumettre. Vous n'avez pas dirigé votre mémoire au bon endroit. Vous avez manqué de discipline personnelle. Seul l'esprit discipliné peut voir la réalité, Winston. Et cette réalité, elle n'existe que si on la regarde avec les yeux du parti. Voilà ce que vous devez réapprendre. Vous devez faire un acte de destruction personnelle pour acquérir la santé mentale. Mais ne vous inquiétez pas, Winston. Vous pouvez guérir, oui. Et je suis là pour vous y aider. Depuis 7 ans, je vous surveille et maintenant je vous sauverai. Je vous rendrai parfait. Winston, je vois ici que vous possédez un journal intime, c'est bien cela? Comment vous savez ça? J'admire votre candeur, Winston. Vous pensiez vraiment pouvoir nous cacher ça, hein? Assis, bien à l'arrière, dans l'alcôve de votre appartement, hors du champ de vision du téléécran. C'est ce que vous faisiez, n'est-ce pas? Vous écriviez à l'encre sur un carnet. Dites-moi, Winston, vous saviez que si vous étiez découvert, vous seriez puni, non? Oui. Alors dites-moi, est-ce que vous vous rappelez avoir écrit dans votre journal intime que la liberté est la liberté de dire que 2 et 2 font 4? Oui. Alors dites-moi, Winston, combien est-ce que je vous montre de doigts? 4. Combien de doigts, Winston? 4. Combien de doigts, Winston? 4. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? 4. Combien de doigts, Winston? 5. Non, Winston, non, c'est inutile, vous mentez. Vous pensez encore qu'il y en a 4. Alors, combien de doigts? 4, 5, tout ce que vous voudrez. Mais arrêtez ça. Arrêtez. Vous êtes un élève lent d'esprit, Winston. Mais comment je peux faire? Comment je peux m'empêcher de voir ce qu'il y a devant mes yeux? 2 et 2 font 4. Parfois, Winston, parfois. Parce que parfois elles font 3 et parfois elles font 5. Je vous l'ai déjà dit, vous devez discipliner votre esprit. Vous devez essayer avec plus de force. Alors, combien de doigts? Encore! Combien de doigts, Winston? 5, 4, 5. J'essaie d'avoir 5. J'en verrai 5 si je pouvais. Dites-moi, Winston, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Me persuader que vous en voyez 5 ou les voir réellement? Les voir réellement. Les voir réellement? Très bien. Encore! Combien de doigts, Winston? 4, 5, 6, non. Vous allez me tuer si vous continuez. Vous allez me tuer. Je sais plus. Mieux, Winston. Beaucoup mieux. Dites-moi, Winston, est-ce que vous savez où vous êtes? Non. Non? Alors essayez de deviner. Au ministère de l'amour. Tout à fait, Winston. Nous sommes au ministère de l'amour. Et est-ce que vous savez pourquoi nous amenons les gens ici? Pour les punir. Non, pas du tout, non. Cherchez encore. Pour qu'ils se confessent. Non, Winston, vous n'écoutez pas, je vous l'ai déjà dit. C'est pour vous guérir. Le parti ne s'intéresse pas aux crimes stupides que vous avez commis, non. Le parti ne s'occupe que de l'esprit. Nous ne vous demandons pas d'obéir. Vous devez vous rendre à nous entièrement et de votre propre volonté. Vos confessions, Winston, doivent être vraies. Nous ne détruisons pas nos ennemis, non. Nous les changeons, nous les convertissons. Et avant de les tuer, nous en faisons un des nôtres. Nous rendons le cerveau parfait avant de le faire éclater. Injection.
vous inquiétez pas, Winston, cette fois-ci, cela ne vous fera pas souffrir. Bienvenue. Bienvenue au ministère de l'amour. Bienvenue dans un monde où votre esprit ne permettra de retracer point par point vos crimes envers le parti, de mettre en image vos confessions. Nous allons extirper les souvenirs de votre cerveau et nous allons les écraser. Nous allons vous presser jusqu'à ce que vous soyez vide et là, nous vous remplirons de nous-mêmes. Procédure d'extraction des souvenirs du sujet 6079 Smith en mode hypnose. Non. État de mémoire virtuelle en cours. Non. Winston ? Winston ? Winston, n'essayez pas de lutter. Winston, écoutez ma voix. N'écoutez que ma voix, Winston. Juste ma voix. Winston, est-ce que vous pensez encore à Julia ? Julia. Julia, oui. Quelque part, elle souffre peut-être plus que vous. Dites-moi, si vous pouviez sauver Julia en doublant votre propre souffrance, est-ce que vous le feriez ? Oui, je le ferai. Très bien. C'est ce que nous verrons alors. Dites-moi, où et dans quelles circonstances avez-vous rencontré Julia ? Au commissariat aux archives où je travaille. Très bien. Commissariat aux archives. Winston, écoutez ma voix, n'écoutez que ma voix. J'ai besoin que vous remontiez dans vos souvenirs. Faites appel à votre mémoire, Winston. Il me faut des détails, beaucoup de détails. Je ne peux pas vous guérir si vous ne donnez pas tous les détails. Alors, regardez autour de vous. Où êtes-vous ? Que voyez-vous ? Quelle heure est-il ? Il est presque 11h et on installe des chaises au centre du hall pour préparer les 2 minutes de la haine. Moi, je m'installe dans un des rangs du milieu. Les gens sont tous laids. Ils jettent des regards soupçonneux de chaque côté. Et moi, je me demande si le type idéal fixé par le parti existe vraiment. Parce qu'ici, il n'y a pas d'homme fort musclé. Pas de femme à la poitrine abondante. Personne qui ne soit blond, plein de vitalité, bronzé par le soleil, insouciant. Ici, tous les gens sont petits, bruns, laids. Et dans les ministères, c'est le type scarabée qui prolifère. Court sur pattes, visage gras sans expression, gros, des petits yeux. C'est le type idéal qui semble proliférer le mieux sous la domination du parti. Une femme entre dans la salle. C'est très bien, Winston. Cette femme, vous la connaissez ? Seulement de vue. Je la croise souvent dans les couloirs. Elle travaille au commissariat au roman comme mécanicienne sur des machines à écrire des livres. Très bien, mais il me faut des détails. Décrivez ce que vous voyez. Comment est-elle ? Environ 27 ans. Cheveux noirs. Svelte. Elle a une ceinture rouge de la Ligue anti-sexe des juniors attachée à la taille, juste assez serrée pour faire ressortir la forme de ses hanches. Et qu'est-ce que vous ressentez pour elle ? Je la déteste. Pour quelle raison ? À cause de la propreté morale qu'elle porte sur elle. Que pensez-vous des femmes, Winston ? Je les déteste toutes. Surtout celles qui sont jeunes et belles. Les femmes sont les bigotes du parti, spécialement les jeunes. Avaleuses de slogans, dépisteuses d'hérésie, espionnes amateurs. Mais cette fille-là est beaucoup plus dangereuse que les autres. Pourquoi cela ? À chaque fois qu'elle s'est assise près de moi, j'ai ressenti un malaise particulier. Définissez malaise particulier. C'est peut-être un agent de la police de la pensée. Winston ? Winston, restez avec moi. Winston, que se passe-t-il ? Comme d'habitude, les 2 minutes de la haine commencent. Il y a des sifflets dans l'assistance. C'est très bien. Décrivez ce que vous voyez. Qu'y a-t-il dans la télévision ? Le visage de Goldstein apparaît sur l'écran. Et oui, j'entends les sifflets dans l'assistance. Que représente Goldstein pour vous ? L'ennemi du peuple, le traître. Pourquoi ? Parce qu'il a été l'un des meneurs du parti avec Big Brother. Mais Vous êtes en colère, là, à ce moment, quand vous voyez son visage à l'écran ? oui, je suis en colère, oui. Pourquoi ? Parce qu'il débite sa venimeuse attaque habituelle contre Big Brother. Il insulte le parti, il insulte Big Brother, il dénonce la dictature. Son influence ne diminue jamais. Et il dirige une grande armée clandestine. La fraternité qui lutte contre le parti. Et il y a aussi des histoires à propos d'un livre qui circule sous le manteau dont Goldstein est l'auteur. C'est très bien, Winston, c'est très bien. Est-ce que vous sentez toute la haine autour de vous ? Oui,
À la 2e minute, la haine tourne au délire. Les gens sautent sur place et ils crient de toute leur force pour couvrir l'événement qui viennent de l'écran. Et la fille, que fait la fille, Winston? La fille derrière moi, elle traite Goldstein de cochon, elle crie plus fort que les autres. Elle saisit un dictionnaire novlangue et le jette sur l'écran. Et vous, que faites-vous? Moi, je frappe contre les barreaux de ma chaise et, au bout de 30 secondes, une extase immonde, un désir de torturer, d'écraser des visages sous un marteau, de tuer, nous électrise tous et nous transforme en fous furieux. Mais cette rage-là, on peut la transférer d'un objet vers un autre. Très bien, et quel est l'objet de votre haine à présent? L'objet de ma haine, c'est la fille derrière moi. J'ai des hallucinations. Des hallucinations? Et quelle forme prennent ces hallucinations? Cette fille, je l'attache nue à un poteau et je la fouette à mort. Je la crible de flèches, je la viole, et au moment de la jouissance, je lui tranche la gorge. Mais pourquoi est-ce que vous la détestez autant? Parce qu'elle est jeune, belle, asexuée. Parce que je veux coucher avec elle et que je ne le ferai jamais. Et puis, il y a cette ceinture rouge. Cette satanée ceinture rouge. Ce symbole de chasteté, ça m'en fout. C'est très bien. Maintenant, revenez à l'assistance. La haine est à son paroxysme. Le visage de Goldstein est remplacé par le visage de Big Brother, mais personne n'entend ce que dit Big Brother. Et ensuite, le visage de Big Brother disparaît. À la place, les 3 slogans du parti s'inscrivent en lettres majuscules. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. La liberté, c'est l'esclavage. L'assistance fait éclater un chant. Paix, 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 paix. Est-ce que vous chantez, vous aussi? Bien sûr. Faire ce que font tous les autres. Maîtriser ses sentiments et déguiser ses expressions, c'est vital. Je sais que pendant quelques secondes, mon visage peut me trahir. Et c'est justement à ce moment-là que la chose arrive. Alors dites-moi, Winston, qu'est-ce qui arrive? Le crime par la pensée. C'est dans ma tête, ça me traverse. Ah bah Big Brother. C'est sûr. La police de la pensée ne me rattrape pas. J'ai commis le crime fondamental que contient tous les autres. Le crime par la pensée. Ah bah Big Brother. On peut ruser pendant des mois, pendant des années, mais tôt ou tard ils mourront. Pas de procès, pas de déclaration, pas d'arrestation. Les gens disparaissent comme ça simplement pendant la nuit, vaporisés, rendus au néant. Ils me fusilleront, ça m'est égal. Ah bah Big Brother. Ils viseront la nuque, ça m'est égal. Ah bah Big Brother. Ils visent toujours la nuque, ça m'est égal. Ah bah Big Brother. Ah bah Big Brother. Ah bah Big Brother. C'est parfait, Winston, c'est parfait. Calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous et respirez, Winston. Respirez calmement. Maintenant, écoutez ma voix, Winston. N'écoutez que ma voix. Winston, j'aimerais beaucoup que nous revenions à la fille. Julia? Julia, oui. Julia. Dites-moi, cette fille, Julia, quand est-ce que vous la revoyez? Julia, je la revois le lendemain à la cantine. Très bien. Cantine. C'est elle. La fille aux cheveux noirs du commissariat au roman. Elle me surveille. Elle m'a suivi. Est-ce qu'elle était assise à cette table quand je suis arrivé? Ou alors, est-ce qu'elle est arrivée après? En tout cas, hier, pendant les 2 minutes de la haine, elle s'est assise juste derrière moi. Juste pour savoir si je criais assez fort. Je suis dans un lieu public, en face d'un télécran. Un rien peut me trahir. Un tic nerveux,
Un regard d'anxiété, une expression inappropriée, tout ce qui peut laisser penser que j'ai quelque chose à cacher. Et ça, c'est un crime par la pensée, Winston, tu le sais. Calme-toi. Garde un visage impassible. Maîtrise ta respiration. Oh, mais je ne peux pas contrôler les battements de mon cœur et le télécran est assez sensible pour le relever. Allez, reste calme. Laisse passer du temps. Rien ne prouve qu'elle t'ait suivi. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence si elle s'est assise près de toi 2 jours de suite. Alors dites-moi, Wilson, est-ce réellement une coïncidence? Est-ce que cette fille vous suit réalité ou fantasme? Je sais pas. Vous ne savez pas? Ah, mais il me faut des détails, Winston, beaucoup de détails. Je ne peux pas vous guérir si vous ne donnez pas plus de détails. Alors rappelez-vous, Winston, un son, une image, une odeur. Un parfum? Un parfum. Oui, c'est ça. Un parfum. On est en avril et il fait plus chaud que d'habitude. Je sors du ministère et j'attends le bus. Mais l'idée de passer une soirée au centre communautaire me dégoûte. Les bruits, les jeux assommants, les camaraderies, les conférences à rodé du jean du parti. Non. Je peux pas. Je me détourne de l'arrêt du bus et je m'enfonce dans des rues inconnues. Pour la vie nouvelle et heureuse, sa sage direction nous a procuré. Voici quelques-uns des chiffres clés. Notre vie nouvelle et heureuse. Comparativement à l'année précédente, examen de plus de calérole, plus de publicité, plus de livres, plus de vidéos, plus de tout en dehors de la pensée, gagné pour la vie. Je marche au hasard au milieu des flaques d'eau et des pavés et... Je suis dans le quartier prolétaire. Et ici, tout est différent. Il y a des filles beaucoup trop maquillées, des femmes énormes à la démarche lourde, des vieilles le dos courbé qui traînent des pieds, et il y a aussi des gamins en haillons, pieds nus, qui jouent dans des flaques d'eau, et personne ne fait attention à moi. Et là, tout à coup, un parfum. Un parfum de café grillé, de vrai café. Pas celui de la Victoire. Ça vient d'une rue, ça flotte là, dans un passage, et en 2 minutes, je retrouve le monde à moitié oublié de mon enfance. Non. Ça fait 2 fois en 3 semaines que je manque une soirée au centre communautaire. C'est dangereux. Un membre du parti ne doit jamais être seul. Ne rien faire qui indique un goût pour la solitude, ne serait-ce qu'une promenade. Et moi, je me perds dans les labyrinthes de la ville. C'est une annonce du ministère de la Finance. Nous avons une grande nouvelle. Nous avons gagné la bataille. Les statistiques maintenant complètes du rendement dans tous les genres de produits de consommation montrent que le standard de vie s'est élevé de bien moins de 20% au-dessus du niveau de celui de l'année dernière. Il y a eu ce matin dans tout l'Océania d'irrésistibles manifestations spontanées de travailleurs. Ils défilaient avec des bannières dans les cours. Ils criaient leur gratitude à l'empereur pour la vie nouvelle et heureuse que sa sage direction nous a procurée. Voici quelques-uns des chiffres. Je suis toujours dans le quartier prolétaire. Juste devant le magasin d'antiquités où j'avais acheté mon journal intime. Je m'étais promis de ne jamais revenir ici, mais mes pieds m'ont ramené là sans que je m'en rende compte. Je regarde la chambre au-dessus du magasin et le propriétaire me l'a fait visiter. Si seulement je pouvais la louer pour pas cher. Être enfin absolument seul. Pas de télécran, pas de surveillance. Non, Winston. Trop dangereux, c'est de la folie. Oublie ça. Hey! Encore elle. La fille du commissariat au roman. C'est pas possible, elle me surveille, elle m'a suivi. Hey! Le même après-midi, dans la même rue obscure, à des kilomètres du quartier des membres du parti, y a pas de hasard, cette fille m'espionne. Hey! Bon, qu'est-ce que je fais? Je lui éclate la tête avec un pavé? Bah non.
Pas assez de force pour l'attaquer, elle est jeune, elle va se défendre. Hey! Ouais, il est presque 11h. Je dois rentrer avant le couvre-feu. J'espère que la fille aux cheveux noirs ne me suivra pas. C'est très bien, Winston, vraiment très bien, vous faites beaucoup de progrès. Mais la fille, Winston, quand êtes-vous réellement entré en contact avec elle? La fille du commissariat au roman Je rentre en contact avec elle 4 jours après en sortant de ma cellule de travail. Très bien. Cellule de travail. Je sors de ma cellule de travail et, à l'extrémité d'un long couloir, la fille aux cheveux noirs du commissariat au roman, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'avance, elle trébuche, elle tombe. Elle me glisse un papier dans les mains avec écrit dessus « Je vous aime ». Je vous aime. Mais comment entrer en contact avec elle? La suivre chez elle, c'est imprudent et le commissariat au roman, aucun prétexte pour m'y rendre. Lui écrire une lettre? Non. Ils ouvrent tous les courriers en cours de route et je ne connais même pas son nom. Le meilleur moment, ce serait... Maintenant! Ne bougez plus. Nous sommes hors champ pendant quelques secondes. À quelle heure vous sortez du travail? À 6h30. Et où est-ce qu'on peut se rencontrer? Au square de la Victoire, près du monument. Non, il y a plein de télécrans. Aucune importance. Ce sera noir de monde. Vous me ferez signe? Non. Ne vous approchez de moi que lorsque vous me verrez parmi un tas de gens. Et ne me regardez pas. Tenez-vous seulement près de moi. À quelle heure? 7h. Entendu. Julia? Oui. Julia? Oui. Matricule 2020, reprenons. Julia, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire et vous vivez dans un foyer avec d'autres jeunes filles. Et je vois ici que vous travaillez comme mécanicienne au commissariat au roman, c'est bien cela? Oui, monsieur. Très bien. Précisez commissariat au roman. Aux machines qui écrivent des romans. Vous avez été chef de groupe chez les espions et secrétaire auxiliaire dans la Ligue de la jeunesse avant d'entrer dans la Ligue anti-sexe des juniors. 3 fois par semaine, vous y faites du travail supplémentaire. Vous assistez à toutes les conférences, à toutes les manifestations. Vous préparez des bannières pour la semaine de la haine. Vous faites même des collectes pour les campagnes d'économie. Dites-moi, Julia, vous n'esquivez jamais aucune corvée. Pourquoi? Parce que si on respecte les petites règles, on peut briser les grandes. Intéressant. Vous avez toujours eu une excellente réputation. Oui. Je vois ici que vous avez même été choisi pour travailler au Porno Sec avant votre poste actuel. Décrivez Porno Sec. C'est une sous-section du commissariat au roman. Elle produit la pornographie à bon marché pour les prolétaires. Et vous avez fait partie de ceux qui écrivent ces livres? Non, monsieur. Alors pourquoi vous a-t-on choisi? Parce que je suis une femme célibataire. Et ils disent que les hommes risquent d'être corrompus parce qu'ils contrôlent moins bien leur instinct sexuel que les femmes. c'est ce que vous pensez? Je sais pas. Très bien. À quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel? À 16 ans. Avec qui? Avec un membre du parti. Quel âge avait-il? 60 ans. 60 ans. Et il s'est suicidé pour éviter d'être arrêté, c'est bien cela? Oui, monsieur. Mais après, vous avez continué? Oui, monsieur. Vous voulez dire qu'il y en a eu d'autres? Oui, monsieur. Combien de fois? Des vingtaines de fois. Des vingtaines de fois. Avec des membres du parti? Oui, toujours avec des membres du parti. Avec des membres du parti extérieur? Non, Non, pourquoi ils ont refusé? non. Il y en a des tas qui voulaient. Ils ne sont pas aussi purs qu'ils veulent bien le faire croire. Dites-moi, Julia, est-ce que vous aimez faire l'acte? L'amour? Est-ce que vous aimez faire l'acte, Julia? Oui, monsieur. Vous pensez que le parti cherche à détruire l'instinct sexuel? Julia? Julia? Julia, répondez, est-ce que vous pensez que le parti cherche à détruire l'instinct sexuel? Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que la privation de sexe est une arme de destruction massive du libre arbitre. Développez cette pensée. La frustration sexuelle peut être transformée en hystérie collective. Les marches, les acclamations, les drapeaux, les hurlements pendant les 2 minutes de la haine, c'est de l'instinct sexuel frustré. Si on était épanoui, tout ça ne pourrait pas exister. Vous pensez que le parti cherche à détruire la famille? Non, non, il ne peut pas encore.
Il ne peut pas encore, mais quoi? Il ne peut pas encore, mais en attendant, il en fait une extension de la police de la pensée. Ah oui, comment, Julia? Dites-moi, comment en fait-il une extension de la police de la pensée? Ils apprennent aux enfants à espionner et à dénoncer leurs parents. Et on est tous, nuit et jour, entourés d'espions qui nous connaissent intimement. Vous détestez le parti, n'est-ce pas, Julia? Julia? Matricule 2020, répondez. Est-ce que vous détestez le parti? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez déjà critiqué le parti en public? Non, jamais. Je me préoccupe de la doctrine du parti que quand elle touche à ma propre vie. Précisez, Julia. Julia! Julia, vous vous en sortiez très bien jusque-là. Vous avez fait beaucoup de progrès, vraiment beaucoup. Alors dites-moi, vous n'allez pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Vous vous êtes rendu compte de vous-même que vous taire ne vous mènerait qu'à plus de douleur. Bien. Alors dites-moi, Julia, dans quelles circonstances exactement la doctrine du parti touche à votre propre vie? Non? Très bien. Injection. Julia? Oui. Julia, écoutez ma voix. N'écoutez que ma voix, Julia. Vous savez comment ça se passe maintenant, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes avec moi, Julia? Oui. Très bien. Alors, donnez-moi des détails. Vous le savez maintenant, il me faut beaucoup de détails. Je ne peux pas vous guérir si vous ne donnez pas tous les détails. Alors décrivez, Julia. Où êtes-vous? Que voyez-vous autour de vous? Et souvenez-vous des détails. La ville. Je vois la ville. Un hélicoptère glisse entre les toits. Il plane un moment. La ville est délabrée, sale. Il y a des gens affamés qui traînent dans la rue. Dans les maisons rafistolées, il y a des cartons aux fenêtres pour remplacer les vitres. Des toits en tôle ondulés. Et on voit des clôtures de jardin délabrées et penchées dans tous les sens. Il y a 1 million de poubelles. Il y a aussi des endroits bombardés où la poussière de plâtre tourbillonne. Et puis des terrains vagues où jaillissent des logements en bois sordides qui ressemblent à des cages à lapins. Le vent est glacial. Des tourbillons de poussière et de papier déchiré tapissent les rues. Il n'y a aucune lumière dans la ville. Le courant électrique est coupé dans la journée. Le monde est froid et tout semble décoloré, à part les affiches collées sur les murs. Le visage de Big Brother est partout. Il me fixe du regard. Ses yeux me poursuivent sur les pièces de monnaie, sur les livres, sur les timbres, sur les bannières, sur les affiches, sur les paquets de cigarettes, partout. Toujours ces yeux qui vous observent et cette voix qui vous enveloppe. Dans le sommeil ou la veille, au travail, à table, au dedans, au dehors, aux toilettes, au lit, pas d'évasion. On ne possède rien en dehors des quelques centimètres cubes de notre crâne. Dans la rue, une patrouille disperse la foule. J'arrive au square de la Victoire. Là, il y a une énorme colonne. Et dessus, il y a la statue de Big Brother. Il regarde le ciel, vers le sud. Là où il avait vaincu les aéroplanes eurasiens dans la bataille de la première région aérienne. Tout autour, il y a des télécrans. Et c'est impossible d'échapper au regard. Les gens marchent au pas.
C'est très bien, Julia. Vraiment très bien. Mais dites-moi, est-ce que Winston est bien au rendez-vous? Est-ce que vous le voyez? Oui, je le vois. Il est dans le square de la Victoire. Il est arrivé avant moi. Il fait le tour de l'énorme statue de Big Brother. Il me cherche. Il vient vers moi. Non, 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 non. Il n'y a pas assez de gens réunis et tout autour du fronton, il y a des télécrans. Il ne faut pas qu'il s'approche de moi tant qu'il n'y aura pas plus de gens. Il a compris. Un convoi de prisonniers eurasiens passe et tout le monde se met à courir en troupeau à travers le square. Winston regarde autour de lui. Ça y est, il me voit. Il se dirige vers moi. Il y est presque, mais un couple de prolétaires énormes lui barre le chemin et il n'arrive pas à passer. Si, ça y est, il force le passage. Il court vers moi. Il est à côté de moi. Nos épaules se touchent. On regarde tous les deux fixement devant nous. Une longue rangée de camions avec des gardes armés descend la rue. Dans les camions, il y a de petits hommes jaunes. Ils sont accroupis, serrés les uns contre les autres, des fers aux pieds. Les étrangers, c'est comme des animaux inconnus. On ne les voit jamais, on ne sait rien d'eux, on n'a jamais aucun contact avec eux, et personne ne sait non plus ce qu'ils deviennent, à part ceux qui sont pendus comme criminels de guerre. Les autres disparaissent tout simplement, peut-être envoyés dans des camps de travail. Les camions n'en finissent pas de défiler avec leur cargaison de petits hommes morts vivants. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous pouvez vous libérer dimanche après-midi? Oui. Alors, écoutez-moi bien. Allez à la gare de Paddington. Le trajet en chemin de fer dure une demi-heure. À la sortie de la station, tournez à gauche. Marchez sur la route pendant 2 kilomètres. Il y a une porte dont la barre supérieure manque, un chemin à travers champs, un sentier couvert d'herbe, un passage dans les buissons et un arbre mort couvert de mousse. Vous vous souviendrez de tout? Oui. À quelle heure? À 3 heures. Entendu. Vous êtes sûr de tout vous rappeler? Oui. Alors, éloignez-vous de moi aussi vite que vous le pourrez. C'est très bien, Julia. Vraiment très bien. Vous faites beaucoup de progrès. Mais maintenant, je veux savoir ce qui se passe après. Je voudrais que vous alliez au rendez-vous dans la forêt. Oui. Et souvenez-vous, Julia, il me faut des détails. Beaucoup de détails. Alors, que voyez-vous autour de vous? Je vois un sentier, à travers des taches d'ombre et de lumière. Dans le sentier, les buissons s'écartent et, sous les arbres, le sol est couvert de coquelicots. C'est le 2 mai, il est 3 heures, et le chemin plonge entre les buissons.
Encore des coquelicots sur le sol. Et puis, une clairière et des arbres hauts qui l'isolent complètement. Il est devant moi. Je le rejoins. Hey, me regarde pas. T'as croisé une patrouille à la sortie de la gare? Non, j'ai croisé personne. T'as été suivi? Non, j'ai pas été suivi, non. Y a eu un contrôle de papier? Non, pas de contrôle. T'as pas fait de rencontre dans le train? On t'a pas posé de questions? Non, j'ai rencontré personne et on m'a pas posé de questions. Le train était bondé de prolétaires. Ok, ne t'inquiète pas. On est en sécurité ici. Déshabille-toi. Ah oui, jusqu'ici, je savais pas de quelle couleur étaient vos yeux. Oui, je me disais qu'ils étaient marrons ou noisettes, parce que vous avez les cheveux noirs. Mais des fois, les gens qui ont les cheveux noirs, eh ben, ils les ont bleus, les yeux, les cils noirs. Je vous dégoûte pas? Non, Ah non. J'ai 39 ans, j'ai une femme, je peux pas divorcer, j'ai des varices, j'ai 5 fausses dents. ça m'est complètement égal. Comment vous vous appelez? Julia. Julia? Oui? Julia. Waouh. Et moi c'est Winston Smith. Et tu travailles au ministère de la Vérité. Comment vous savez ça? Je suis plus rusé que toi. Ah oui? Quoi? Tu penses que j'ai quelque chose à voir avec la police de la pensée, c'est ça? Oui. Oui, quelque chose comme ça, oui. Il y a 15 jours, j'ai sérieusement pensé à t'éclater la tête avec un pavé. Non, mais c'est que quand... Non, mais quand on te voit comme ça, fraîche... Non, saine, non, jeune... Oh, c'est cette ceinture rouge, là, c'est pour ça. Ah, la ceinture? Ben oui, mais il faut bien hurler avec les loups. C'est la seule manière d'être en sécurité ici. Et moi, je suis très bonne à ce jeu-là. Julia! Oui? Julia, Oui? t'es beaucoup plus jeune que moi. T'es né après la Révolution, c'est ça? T'as combien? 10? 15 ans de moins que moi? Qu'est-ce que tu peux bien me trouver? Je sais pas. Mais dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais contre le parti. Et surtout contre cette saloperie de parti intérieur! Il y a un ruisseau près d'ici, là, non? Oui, il y a un ruisseau et il y a même des poissons dedans. De gros poissons. On peut les voir. Quoi? Je te mets mal à l'aise? Ah non, C'est non. parce que j'ai insulté le parti. Non. Ou alors tu me trouves grossière. Non, c'est parce qu'il y a un oiseau. Ou c'est dangereux, c'est ça? Non, mais il y a un oiseau qui chante, là. Vous entendez? Oui, j'entends, oui. Écoutez ça. Oui, j'écoute. Mais maintenant... Chut. Tais-toi. Maintenant? Là? Maintenant... Là. Julia. C'était donc votre premier contact charnel avec Winston. Oui, monsieur. Et dites-moi, Julia, est-ce que vous retournez dans cette clairière? Non. Est-ce que vous refaites l'acte pendant le mois de mai? L'amour? Non, Julia. Est-ce que vous refaites l'acte? Non, monsieur. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres? Oui, dans la rue. Tous les soirs dans un endroit différent, mais jamais plus d'une demi-heure d'affilée. On ne se regarde pas, on se tait dès qu'on croise un uniforme, on se sépare et on continue le lendemain à l'endroit où on s'était arrêté. Vous êtes sûr? Aucun autre contact charnel? Si, une fois. Une bombe vient de tomber tout près. Je m'écroule et il me croit morte alors. Il me serre contre lui et il embrasse mon visage. Julia, revenons à Winston. Il s'enrôle pour des heures de fabrication de munitions avec d'autres membres volontaires du parti. Est-ce que c'est vous qui l'avez convaincu? Oui, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours hurler avec les loups. Hurler avec les loups. Intéressant. Durant le mois de juin, est-ce que vous refaites l'acte? Non. Impossible d'organiser des rencontres en plein mois de juin. Avec les préparatifs de la semaine de la haine, les heures de travail ont augmenté et... Et quoi, Julia? Dites-moi.
Que s'est-il passé pendant ces 2 semaines de la haine? Pendant les 2 semaines de la haine, tout doit être organisé. Les processions, les réunions, les conférences, les parades militaires, les programmes de télécran. Des tribunes doivent être dressées, des slogans inventés, des chansons écrites, des rumeurs mises en circulation, des photographies maquillées. Des bombes s'abattent plus que jamais. Des manifestations de colère éclatent et la chanson de la haine tourne en boucle dans les télécrans. Et puis, peu de temps après, au 6e jour de la semaine de la haine, alors que la haine générale contre l'Eurasia bat son plein, on apprend que l'Océania n'est finalement pas en guerre contre l'Eurasia, mais contre l'Estasia, et que l'Eurasia est devenue notre allié. D'un seul coup, l'ennemi change de visage. En 1 seconde, c'est l'hystérie générale. Les bannières et les affiches ne sont plus d'actualité. En 3 minutes, elles sont réduites en lambeaux. 1 minute plus tard, les hurlements éclatent de nouveau. La haine continue exactement comme avant, sauf que la cible a changé de camp. L'Océania est en guerre contre l'Estasia. L'Océania a donc toujours été en guerre contre l'Estasia. La littérature politique des 5 dernières années doit être rectifiée à une vitesse éclair. Exposés, récits, journaux, livres, pamphlets, films, disques, photographies, tout. Avant 1 semaine, il ne doit plus rester aucune trace de la guerre contre l'Eurasia. Les gens travaillent 18 heures sur 24. Les manifestations redoublent. Avec Winston, on s'y retrouve. On s'y cherche. Côte à côte, noyé dans la foule. Je le sens tout près de moi. Presque à se toucher, presque. Paix, 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 paix. Julia, plus t'as eu d'hommes, plus je t'aime. Tu l'as fait des vingtaines de fois, j'aurais voulu que ce soit des centaines, des milliers de fois. Tout ce qui peut laisser entrevoir une corruption, eh ben, ça me remplit d'espoir. C'est fou, hein. L'espoir de se rendre compte que, en fin de compte, le parti est corrompu de l'intérieur, qu'il est pourri jusqu'à l'os, et que tout ça c'est qu'une énorme mascarade. Si je pouvais leur donner à tous la lèpre, la syphilis, n'importe quoi qui puisse les affaiblir, parce que tu sais, je hais la bonté, je hais la pureté, je hais toute cette vertu dégoulinante. Et surtout, je hais la ligue anti-sexe des juniors et leur propagande pour le célibat. C'est vrai? C'est quoi cette histoire de se marier pour le parti et d'élever des enfants comme on élèverait des poulets en batterie? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait faire l'amour comme si c'était une opération répugnante, comme de prendre un lavement? Non, pour eux, l'érotisme est devenu un danger, mais toi, Julia, toi, tu aimes faire l'amour. Et c'est cet instinct animal, ce désir pur qui pourra faire sauter le parti entièrement. Tu sais, nous deux, la première fois, c'était un acte politique, mais maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est différent parce que il y a le contact avec ta peau, le goût de ta bouche, l'odeur de tes cheveux, et tout ça, eh ben c'est plus du désir. C'est de l'amour. Julia, je voudrais qu'on soit mariés. Je voudrais qu'on puisse se promener sans avoir peur. Je voudrais qu'on ait un endroit rien qu'à nous, où on se sente pas obligé de faire l'amour à chaque fois qu'on se voit. Je voudrais un endroit rien qu'à nous. Vous vouliez donc un endroit rien qu'à vous où vous pourriez être seul avec la fille, c'est bien cela? Oui, Et c'est pour ça que vous avez décidé de louer la chambre au-dessus du magasin d'antiquités. oui. Dites-moi, Winston, la fille a accepté sans difficulté? Winston? Matricule 6079, répondez. Est-ce que la fille a accepté sans difficulté? Non, aucune difficulté. Très bien. La location de la chambre s'est déroulée sans obstacle alors? Pas d'obstacle. Pas de téléécran dans cette chambre? Non, pas de télécran non plus. Dites-moi, est-ce que vous aviez conscience que c'était un crime? Oui, on savait tous les deux que c'était de la folie. Et aucune intrusion? Non. Si. Un rat. Un rat? Oui, un rat. Énorme. Là. Dans la chambre. Et dans la ville. Eh ben, il y en a partout des rats. Ils sont énormes, ils s'infiltrent partout, ils attaquent les enfants. Dans les quartiers prolétaires, les femmes n'osent même pas les laisser 2 minutes, ils les dévoreraient. Et là, dans la chambre, eh ben, il y a un rat, il est énorme. Il y a un énorme C'est très rat bien, là c'est dans très la bien. chambre. Winston.
Calmez-vous. Calmez-vous et écoutez ma voix, Winston. Juste ma voix. Bien. Vous êtes calme? Alors dites-moi, combien de fois exactement vous êtes-vous revu dans cette chambre? 7 fois. 7 fois. Votre relation a-t-elle été mise en péril? Non, on avait un endroit sûr. Et l'important, c'était de savoir que cette chambre existait. Parce qu'on arrivait, on se déshabillait, et puis après, on faisait l'amour, et ensuite, on s'endormait. C'est très bien, Winston, mais il me faut des détails, vous le savez maintenant. Je ne peux rien faire pour vous si vous ne donnez pas plus de détails. Alors? Oui. Un air. Un air? C'est ça. Il y a un air composé par la sous-section à la musique qui court dans la ville depuis quelques semaines. C'est une de ces chansons composées par la propagande, mais qui a été détournée par les prolétaires. Il y a une femme qui chante là, dans la cour. Elle chante et dans sa voix, il y a toute la force, toute l'humanité des opprimés. Elle chante et plus rien n'existe autour. Plus de télécran, plus de surveillance, plus de drapeaux, plus de bombes. Juste la voix de cette femme. Et puis le claquement de ses chaussures sur les dalles. Il y a aussi les gamins qui jouent dans la rue et le grondement de la ville. Moi, je suis dans le quartier prolétaire et je vais rejoindre Julia, dans notre chambre. Là où il n'y a pas de télécran, pas de surveillance, juste Julia et moi. Je vais rejoindre Julia. Winston. Julia? Winston. Non mais attends, Julia! Julia, c'est un jeu là? Bon, tu vas me laisser comme ça long. Attends, Julia, je sens du parfum là, du vrai parfum, du parfum de femme. Ça vient d'où? Marché noir. Et j'ai aussi du café. Du vrai café du parti intérieur, du sucre, du vrai pain et du lait. C'est les restes d'une fête du parti intérieur. Ils ne se privent de rien, eux. Mais on peut être libre, toi et moi, si on contourne les règles. Je contourne les règles. Je suis libre. Et toi? Winston! Winston! Tu es belle, Julia. Ici, je suis une femme, pas une camarade du parti. Non mais tu es belle à en mourir. Si seulement on pouvait être libre, détruire le parti entièrement et... Non, Winston! Elle dort, je vous jure. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle ne sait rien. À chaque fois que tu lui parles du parti, elle s'endort. Dans n'importe quelle position, elle ne sait rien. Elle est saine. Elle est saine. L'ignorance, c'est la force. L'ignorance, c'est la force. Non, Winston, vous le savez très bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous n'avez pas encore compris, Winston. Vous avez vraiment cru être à l'abri d'un télécran dans cette chambre. Vous êtes naïf, Winston, vraiment très naïf. Tout a été enregistré, tout est consigné dans mes dossiers, Winston. Mais alors pourquoi tout ça si vous savez tout? Je vous l'ai déjà dit, la torture est accessoire. Elle ne sert qu'à vous confesser, alors ne résistez pas. Sans vos confessions, je ne peux pas vous guérir. Donc non, Winston, elle ne s'est pas endormie. Elle a tout entendu. Vous lui racontez l'époque des grandes épurations, des premiers meneurs de la Révolution qui sont exécutés dans des procès publics spectaculaires. Elle entend comment Goldstein a réussi à s'enfuir et comment, quelque temps après, il n'en reste plus qu'un. Big Brother lui-même. Et puis, vous lui parlez de ces 3 derniers survivants. Jones, Aronson et Rutherford, qui disparaissent pendant plus d'1 an pour réapparaître du jour au lendemain en s'accusant de tout et de n'importe quoi.
Vous lui racontez comment ils sont réintégrés dans le parti, nommés à des postes honorifiques mais fictifs, puis, une fois leur réintégration accomplie, comment ils sont exécutés. Elle entend tout ça. Et puis, vous lui racontez ce qui se passe quelque temps après, dans votre bureau. Souvenez-vous, Winston, souvenez-vous. Le journal, la photo, New York. Elle entend tout ça. Alors maintenant, revenez à ce moment-là. Revenez dans cette chambre et continuez, Smith. Et surtout, ne me mentez plus. Jamais. Jones. Aronson, Rutherford, la photo et New York. Jones, Aronson, Rutherford. Tu as entendu ce que je viens de dire, Julia? Oui, Jones, Aronson, Rutherford, anciens révolutionnaires réintégrés, photo New York. Voilà. Et alors, après leur exécution, je suis dans mon bureau. Là, il y a une liasse de documents qui tombe du pneumatique et je tombe sur la photo d'un journal qui date de l'époque où ils s'accusent d'être sur le sol ennemi pour vendre des secrets militaires. Mais ça colle pas. Ça colle pas, parce que sur la photo de ce journal, on les voit clairement à New York, à une réunion du parti. Donc, ils ne peuvent pas être à deux endroits au même moment, donc ils n'ont pas vendu de secrets militaires à l'ennemi. Et Eh ben, il n'y a qu'une conclusion possible. Les déclarations de ces trois hommes sont complètement fausses. Cette photo, c'est la preuve que le passé a été complètement balayé, les livres réécrits, les tableaux repeints, les documents falsifiés, les dates modifiées. d'accord. Et même moi qui participe à la falsification des preuves, jusque-là, je pouvais pas le prouver. Mais là, j'avais en main la preuve de toute cette mascarade. Et cette photo, elle aurait pu faire sauter le parti entièrement. D'accord. Et je l'ai jetée. Je l'ai jetée. Cette photo, on aurait pu la transmettre aux générations suivantes pour qu'elles reprennent le flambeau, qu'elles créent une cellule de résistance. Et je l'ai jetée. Bon, t'as entendu ce que je viens de dire, Julia? Oui, mais je me moque des générations suivantes parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est nous. Non mais attends, t'as quand même remarqué que depuis 4 ans, on est en guerre contre le Razia. Et que là, tout à coup, on a changé d'ennemi. Non, on a toujours été en guerre contre le Razia. Julia, on a changé d'ennemi, comme ça, du jour au lendemain. D'accord. Non mais ça te paraît pas bizarre, toi? Non. Non. Non, de toute façon, il n'y a jamais eu de guerre. Et les bombes qui tombent tous les jours. Lancée par le parti lui-même pour maintenir les gens dans la peur. Les nouvelles sont fausses et cette guerre, c'est une mascarade. Et voilà, c'est exactement ça. Les informations sont fausses. Les pratiques de falsification du commissariat aux archives. Ça te fait pas peur, toi, non? Non. Non. Et les principes de Langsock. La double pensée. Aucun intérêt. Et la mutabilité du passé. Ennui. Et la novlangue. Ennui mortel. Je sais à quel moment je dois applaudir, à quel moment je dois hurler, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et tu devrais faire comme moi. Tu devrais hurler avec les loups. Non, non. Allez, Winston. Julia, arrête. Je veux faire partie de la fraternité. La résistance? Mais comment? Tu sais qui est O'Brien? Oui, il occupe un poste important au sein du parti. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux entrer en contact avec lui? Les gens comme nous, ça fréquente pas les gens comme lui. Il était là, pendant les 2 minutes de la haine. Oui, tout le monde était là. Et alors, moi aussi, j'étais là. Non mais il s'est assis dans le même rang que moi. Au moment où tout le monde a commencé à devenir hystérique, j'ai croisé son regard, et là, j'ai su qu'il pensait exactement la même chose que moi. Et le plus fou, c'est qu'on s'était croisés il y a quelques années de ça, il y a 7 ans. Il m'avait dit quelque chose comme « On se retrouvera là où il n'y a pas de ténèbres ». Là où il n'y a pas de ténèbres? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, il faisait sombre et c'était peut-être un message codé. Mais en tout cas, il y a un lien entre certains membres du parti et la fraternité, tout le monde le sait. Je suis sûr qu'il y a un rapport entre cet O'Brien et la fraternité. Je pourrais lui dire que je suis l'ennemi du parti et lui demander son aide. Qu'est-ce que t'en penses? Moi? Je pense rien. Mais si toi tu crois en la fraternité, et si tu crois en la loyauté d'O'Brien, alors je te fais confiance. Je viens avec toi. Attention, une fois notre décision prise, on ne pourra plus faire marche arrière. Je vais pas faire machine arrière. J'ai pris ma décision. Je suis avec toi. Mais s'il nous arrête... Ce que tu fais, je le fais. Mais on pourra plus rien pour l'autre s'il nous arrête. Écoute, la seule chose qui compte, c'est qu'on se trahisse pas l'un l'autre. Et je parle pas de confession. Se confesser, ça n'est pas trahir. Ils peuvent nous faire dire n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas nous obliger à y croire. Non, ça t'en sais rien. Tu sais pas ce qui se passe au ministère de l'amour. La torture, les aveux, mais ça n'a aucune importance. Parce que l'objectif, c'est pas de rester vivant, c'est de rester humain. Oui, ils sont très forts, mais ils ont aucun moyen de savoir ce qu'on pense réellement, viscéralement, là, au fond de nous. Ils ne peuvent pas entrer en nous, ils ne peuvent rien contre les sentiments, et même nous, si on le voulait, on pourrait pas les changer. Mais Julien, moi je veux pas que tu Je prennes de sais risques très bien ce que tu es en train de faire, mais j'ai pas besoin d'être sauvé. Je sais parfaitement ce que je fais. Et tu me feras pas changer d'avis, parce que si on reste convaincu que ça vaut la peine de rester humain, alors on les a battus.
It's a comfort to know, leaves a chill in my bones. The written word is in love, and our children are spies. Yet I don't Et c'est donc à ce moment précis que vous avez pris la décision d'entrer dans la résistance. Oui. Oui. Et peu de temps après cette conversation, O'Brien est entré en contact avec vous, c'est bien cela? Oui. Alors dites-moi, Winston, dans quelles circonstances O'Brien est-il rentré en contact direct avec vous? Winston. Matricule 6079, répondez. Où et dans quelles circonstances O'Brien est-il rentré en contact direct avec vous? Dans un couloir du ministère, j'ai senti quelqu'un marcher derrière moi et c'était lui. C'était O'Brien. Très bien. Que vous a-t-il dit? Il m'a dit qu'il avait lu 2 de mes articles dans le Times, que j'écrivais bien mais que j'avais employé 2 mots périmés depuis peu. Et Il m'a demandé si je connaissais l'existence de la 10e édition du dictionnaire Novlangue. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Moi j'ai répondu que non, parce que au commissariat aux archives, on utilisait encore la 9e édition. Il m'a dit que chez lui, il possédait cette fameuse 10e édition. Il m'a demandé si ça m'intéressait de la consulter et j'ai répondu que oui. Et Il m'a donné son adresse. il vous a donné son adresse. Ouais, Et vous y êtes allé? oui, Vous y êtes allé avec Julia? oui, Est-ce que vous étiez déjà entré dans l'appartement d'un des membres du parti intérieur? non, Et dans le quartier où ils vivent? non, Alors quoi, vous étiez intimidé? oui. Dites-moi, Winston, quoi? Qu'est-ce qui vous intimidait? Tout. Tout m'intimidait, tout. Le luxe, la propreté étincelante de tout ce qui s'y trouvait. L'énorme bloc d'appartements. Et O'Brien, là, assis à l'extrémité d'une table, c'était vraiment impressionnant. Personne ne savait qui devait commencer à parler, alors je me suis lancé. Je lui ai dit... Voilà. Nous pensons qu'il existe une organisation clandestine qui lutte contre le parti. Et nous voulons faire partie de cette organisation. Nous ne croyons pas au principe de Langsock. Nous sommes des criminels par la pensée. Et nous commettons l'adultère. Dites-moi, Winston, qu'étiez-vous prêt à faire pour la fraternité? Tout. Tout. À donner vos vies? Oui, À tuer? oui, À commettre des actes de sabotage? oui, À trahir votre pays? oui, À faire des faux? oui, À extorquer? oui, À corrompre les esprits des enfants? oui, À répandre des drogues? Oui. À encourager la prostitution? Oui. À propager des maladies? Oui. À faire tout ce qui était susceptible de causer la démoralisation du parti et de l'affaiblir? Oui. À jeter de l'acide sulfurique au visage d'un enfant? Oui. À perdre votre identité? Oui. Vous suicider? Oui. Recevoir des ordres et y obéir aveuglément? Oui. À recevoir le livre de Goldstein? Étudier la vraie nature de la société dans laquelle nous vivons et la tactique par laquelle elle sera détruite? Oui. À travailler pour la fraternité? Oui. Être pris? Oui. Vous confesser? Oui. Mourir? Oui. À être des morts? À prendre part à l'avenir sous forme de poignées d'os et de poussière? Oui. À vous séparer de Julia et à ne plus jamais vous revoir? Non, 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 ça non, non, pas ça, non, non, non. Vous avez donc refusé de vous séparer et de ne plus jamais vous revoir. Vous avez très bien fait de me confier cette information, il était crucial que je l'entende de votre propre bouche. Félicitations, Winston. Vous êtes enfin prêt pour la suite du protocole. Nous pouvons donc passer au programme de rééducation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Ne vous inquiétez pas, Winston, le plus douloureux est passé. Brian, ils vous ont pris vous aussi. Ah, mais moi, ils m'ont pris depuis longtemps.
Mais vous le saviez, n'est-ce pas? Oh, Winston, ne vous mentez pas, vous l'avez toujours su. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a 7 ans? Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres. Alors cette voix pendant l'arrestation, pendant les séances de torture, la voix qui posait des questions, c'était vous qui contrôliez tout depuis le début? Oui, Winston, c'était moi. Quoi, vous avez vraiment cru que l'idée de la chambre au-dessus du magasin d'antiquités venait de vous? Vous êtes naïf, Winston. Vraiment très naïf. Une chambre dans le quartier des prolétaires, à l'abri des regards indiscrets, avec un propriétaire si peu regardant, et puis surtout, le livre de Goldstein, si rare, si précieux, si dangereux que j'ai mis entre vos mains. Vous n'attendiez que ça pour agir, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous l'avez lu. Oui, et vous? Moi, j'ai participé à son écriture, Winston. Mais alors c'est vrai ce qu'il y a dedans? Dans les grandes lignes, pourquoi pas, mais le fond n'a aucun sens. Mais non. Non, les prolétaires ne prendront jamais conscience de leur propre force. Ils ne construiront pas un monde meilleur bâti sur des lendemains qui chantent. Et ils ne renverseront jamais le parti. Contrairement à ce que vous avez écrit dans votre journal intime. Car oui, Winston, j'ai lu votre journal intime. Intéressant. Naïf, mais très intéressant. Winston, si vous avez caressé des idées de révolte, il va falloir les abandonner tout de suite parce que la domination du parti est éternelle. Vous entendez ? Éternel. D'après vous, Winston, pourquoi est-ce que le parti veut le pouvoir? Vous nous gouvernez pour notre bien? Vous pensez que les êtres humains ne sont pas capables de se gouverner eux-mêmes? Votre réponse est stupide, Winston. Complètement stupide. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça, non. Non, le parti ne gouverne pas pour le bien du peuple. Ce pseudo-paradis où les hommes naîtraient libres, heureux et égaux ne l'intéresse absolument pas. Le parti ne veut le pouvoir que pour le pouvoir, Winston. Le pouvoir! Alors il sera vaincu. Il sera vaincu. Et par qui? Par l'esprit humain? Ah, par l'esprit humain. Parce que vous vous considérez comme un homme, Winston? Oui. Mais alors si vous êtes un homme, Winston, vous êtes le dernier. Votre espèce est en voie d'extinction. Non, l'avenir c'est le parti, Winston, le parti. Mais vous êtes un homme, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes le gardien de l'esprit humain. Très bien. Alors je vais vous montrer tel que vous êtes. Déshabillez-vous. Plus vite, Winston. Plus vite. Plus vite! Vous êtes un homme, oui, vous êtes le gardien de l'esprit humain. Alors regardez-vous sous toutes les coutures, Winston. Dites-moi, est-ce que vous avez conscience que vous puez comme un porc? Et vous êtes maigre, mon ami. Ah, vous êtes maigre à faire peur. Je pourrais vous briser la nuque d'un simple claquement de doigts. Winston, ouvrez la bouche. Plus grand? Plus grand? Encore plus grand, s'il vous plaît, Winston. Combien est-ce qu'il vous reste dedans? 5? 6? Combien en aviez-vous quand vous êtes arrivé ici? Regardez-vous, mon vieux. Vous tombez en morceaux. Vous pourrissez de l'intérieur. Vous voyez dans quel état est votre corps? Eh bien, votre esprit est dans le même état. Et c'est vous, Winston. C'est vous qui vous êtes réduit à ça quand vous vous êtes levé contre le parti, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bien. Winston, maintenant que vous vous êtes confessé, nous allons pouvoir passer à la suite du protocole qui comporte 3 phases. Apprendre, comprendre, accepter. Répétez. Apprendre, comprendre, accepter. Plus fort, Winston. Apprendre, comprendre, accepter. Je ne vous entends pas, Winston. Apprendre, comprendre, accepter. Mieux, Winston, beaucoup mieux. Nous allons donc entrer dans la première phase. Apprendre. Si vous y mettez du vôtre, cela ne devrait pas durer trop longtemps. Vous êtes prêt, Winston? Très bien. Alors répondez à cette simple question. Contre qui sommes-nous en guerre? Nous sommes en guerre contre les Stasias. C'est très bien, Winston. C'est tout à fait ça. Nous sommes en guerre contre les Stasias. D'ailleurs, nous avons toujours été en guerre contre les Stasias, n'est-ce pas? Oui, depuis le commencement de votre vie, depuis le commencement du parti, toujours la même guerre, sans discontinuer. Oui, nous sommes en guerre contre les Stasias depuis le commencement de ma vie. Winston, il y a 11 ans, vous avez imaginé une histoire abracadabrante au sujet de 3 hommes. Jones, Aronson et Rutherford, qui ont été arrêtés et condamnés pour haute trahison. Et ensuite fusillés. Vous avez cru voir dans un journal une photo qui prouvait leur innocence, mais ôtez-moi d'un doute, cette photo n'a jamais existé, n'est-ce pas? Cette photo n'a jamais existé. Bien sûr que non, puisque vous l'avez inventée. La photo qui récuse les accusations n'a jamais existé, j'ai tout inventé. Jones, Aronson, Rutherford sont coupables des crimes dont on les accuse. C'est bien, Winston. C'est très bien. Winston, là,
je vous montre 5 doigts. Est-ce que vous voyez 5 doigts? Je vois 5 doigts. Winston, le parti dit que la Terre est plate. La Terre est plate. Le parti dit que la glace est plus lourde que l'eau. La glace est plus lourde que l'eau. Le parti dit que 2 et 2 font... 5, Winston. 5. C'est très bien. Voyez? Nous vous avons brisé. Vous avez fini par tout avouer. Vous avez même fini par trahir tout le monde. Non, j'ai pas trahi Julia. Ah, c'est vrai, pardon. Excusez-moi, c'est vrai, Winston. Vous n'avez pas trahi Julia. J'ai pas trahi Julia, j'ai dit tout ce que je savais d'elle, mais j'ai pas trahi Julia parce que j'ai jamais cessé de l'aimer. C'est vrai, mais vous n'avez pas besoin de me donner des explications. Vous n'avez jamais trahi Julia, vous n'avez pas cessé de l'aimer. Par contre, Julia, elle, vous a trahi, Winston. Immédiatement, sans condition. Elle est venue à nous aussi facilement qu'un agneau. Oh, vous la reconnaîtriez à peine. C'est vrai, toutes ces idées de révolte, toute sa rébellion, toute sa fourberie, toute sa folie, effacées d'un revers de main. Un vrai cas de manuel. Mais assez parlé de Julia. Revenons à vous. Winston, j'ai besoin de savoir une chose fondamentale. Qu'est-ce que vous pensez de Big Brother? Je le hais. Vous le haïssez? C'est bien, Winston. C'est très bien. Vous savez, votre esprit me plaît. Il ressemblerait presque au mien s'il n'avait pas été malade. Quand est-ce qu'on fusillera? Quand est-ce qu'on vous fusillera? Je ne sais pas, Winston. Je ne sais pas. Peut-être dans très longtemps. Vous savez, vous êtes un cas difficile. Mais ne vous inquiétez pas, parce que ici, au ministère de l'amour, on finit par guérir tout le monde. Je vous guérirai, Winston. Oui, je vous guérirai. Vous savez, l'histoire nous a appris une chose fondamentale. C'est qu'il ne faut pas laisser derrière soi des martyrs. Alors non, je ne vous laisserai pas devenir un martyr. Non, vous ne serez pas un exemple à suivre pour les générations futures. Non, non, vous ne deviendrez pas une icône. Je vous soignerai. Et ensuite, je vous réintégrerai dans notre société. Et peut-être après, on vous fusillera. Mais avant toute chose, il faut que vous aimiez Big Brother. C'est pourquoi je décide de vous envoyer dans la salle 101. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle 101? Qu'est-ce qu'il y a dans la salle 101? Enfin voyons, Winston, tout le monde sait ce qu'il y a dans la salle 101. Non? Très bien, alors je vais vous le dire, moi. Ce qu'il y a dans la salle 101, c'est la pire des choses qui soient. Et la pire des choses varie en fonction des individus. Pour certains, c'est la peur d'être enterré vivant. Pour d'autres, de mourir noyé. Pour d'autres, de mourir brûlé. Il y en a même qui ont peur de mourir empalé. Mais pour vous, Winston, pour vous, la pire des choses qui soient, ce sont... les rats, Winston. Non, pas ça. Pas les rats. Par pitié, pas les rats. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je peux faire un effort. Je peux y arriver. Je peux y arriver si je fais un effort. Et je ferai tout ce que vous me demanderez. Vous ferez tout ce que j'exige de vous. Oui, je ferai tout ce qu'on exige de moi, mais dites-moi ce que c'est. Je ne peux pas faire ce qu'on exige de moi si je ne sais pas ce qu'on exige de moi. Chut, chut, Winston. Les rats sont des carnivores. Ils se jettent sur leur proie et ils les dévorent jusqu'à l'os. Là, j'ai donné l'ordre qu'on appuie sur le premier levier. Vous les voyez? Vous savez ce qui va arriver, n'est-ce pas? Si jamais je donne l'ordre qu'on appuie sur le second levier, ils s'élanceront droit sur vous, Winston. Comme des balles, je ne pourrai plus les retenir. Ils se jetteront sur votre visage. Ils commenceront par vous dévorer les joues. Non. Ensuite, ils vous mangeront les yeux et ils finiront par la langue, Winston. La langue! Non. Pas les rats! Pas moi! Pitié, pas moi, pas les rats! Julia! Faites-le à Julia! Faites ce que vous voulez avec elle! Épluchez-la jusqu'à l'os, dépouillez-la! Faites ce que vous voulez avec Julia, mais par pitié, pas moi! Pas moi! Julia! Faites-le à Julia! Félicitations, Winston. Vous avez parfaitement réagi à votre traitement. Vous pouvez vous rhabiller. Winston, nous n'en avons pas encore terminé avec le protocole. Il vous en reste encore 2 étapes à accomplir. Comprendre et accepter. Vous devez aimer Big Brother. Lui obéir, ça ne suffit pas. C'est pourquoi je décide de vous réintégrer dans notre société. Oui, Winston, vous avez parfaitement entendu. Vous êtes libre.
vous êtes prêt à réintégrer notre société. Premièrement, vous devez réaliser que le pouvoir est collectif. Seul, libre, l'être humain est toujours vaincu parce qu'il est voué à mourir. Mais s'il peut plonger dans le parti jusqu'à être le parti, alors il est tout-puissant et immortel. La liberté, c'est l'esclavage. L'esclavage, c'est la liberté. Le second point que vous devez comprendre est le pouvoir sur d'autres êtres humains. La destruction et la simplification des mots en font partie. Pour que les concepts de liberté politique et intellectuelle disparaissent, il suffit tout simplement d'en éliminer le nom. Un concept qui n'a pas de mots pour être exprimé n'existe plus. Nous réduisons le champ de la pensée, jusqu'à obtenir une pensée limitée, unique, dirigée. Nous créons un monde de peur, de trahison, de tourment. Le progrès dans notre monde sera le progrès vers plus de souffrance, vers plus de haine. Nous avons coupé les liens entre les hommes. Bientôt, les enfants seront enlevés à leurs parents à leur naissance. L'instinct sexuel sera éradiqué. Il n'y aura plus de loyauté qu'envers le parti. Il n'y aura plus d'amour qu'envers Big Brother. Il n'y aura ni art, ni littérature, ni science. Vous voulez une image de l'avenir ? Imaginez une botte piétinant un visage humain, éternellement. Le triomphe et la terreur mêlés dans un monde parfait. Groupe 30 à 40. Groupe 30 à 40. En place, s'il vous plaît. Les 30 à 40. Flexion et extension des bras. En même temps que moi. 1, 2, 3, 4. Allons, camarades, un peu d'énergie. Voyons maintenant quels sont ceux d'entre nous qui peuvent toucher leurs orteils. Droit sur les hanches, camarades. 1, 2. 1, 2, Smith. 6079 Smith. Oui, vous-même. Baissez-vous plus bas, s'il vous plaît. Vous pouvez faire mieux que cela. Vous ne faites pas d'efforts. Plus bas, je vous prie. Cette fois, c'est mieux, camarades. Maintenant, repos. Tous. Vous pouvez tous le faire si vous voulez. N'importe qui, au-dessous de 45 ans, est parfaitement capable de toucher ses orteils. Nous n'avons pas tous le privilège de nous battre sur le front, mais nous pouvons au moins nous garder en forme. Pensez à nos garçons qui sont sur le front de Malabar. Pensez aux marins des forteresses flottantes. Imaginez ce qu'ils ont, eux, à endurer. Tu as été libéré, toi aussi? Oui, Quand? je sais plus. Tu devrais pas t'approcher, c'est dangereux. Ah oui? Tu le crois vraiment? Y a plus de danger à te parler. Je te fais peur? C'est eux qui t'envoient. Non. Tu as peur? Le parti s'intéresse plus à toi. Je te parle pas de ça. Est-ce que je te fais peur? Non, c'est pas ça. T'as changé. Tu devrais pas rester ici, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le repère des châtaigniers, le repère des anciens meneurs qui vont être emportés par l'épuration. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je bois. Beaucoup d'argent. Tu travailles plus? Si. 2 fois par semaine, j'ai un bureau au ministère de la Vérité. J'ai été nommé dans un sous-comité d'une sous-commission qui s'occupe des difficultés rencontrées dans la 11e édition de Dictionnaire Novlangue. Ce sous-comité doit écrire un rapport provisoire. Un rapport sur quoi? Ça parle des problématiques des virgules. On sait pas si on doit les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur des parenthèses. Je crois que ce rapport est complètement inutile. Je t'ai trahi. Je t'ai trahi. Il vous menace de quelque chose. Quelque chose qu'on ne peut pas supporter. À quoi on ne peut même pas penser. Alors on dit, ne me le faites pas. Faites-le à quelqu'un d'autre. Faites-le à un tel. Au moment où ça se passe, on le pense. On est prêt à tout pour arrêter ça. On se fiche pas mal que l'autre souffre. On ne pense qu'à soi. On pense qu'à soi. Après, on n'est plus jamais le même. On n'est plus jamais le même. Je dois partir. On se reverra. Oui, on se reverra. Julia,
Tu sais, un jour tu m'as dit que le parti pouvait pas entrer en nous, c'est faux, il le peut. J'ai pas simplement dit, j'ai vraiment désiré que ce soit toi plutôt que moi qu'on jette au rat. Attention s'il vous plaît. Ceci est un bulletin spécial de la plus haute importance sur des nouvelles alarmantes du front africain. Pour la première fois de la guerre, le territoire de l'Océania est menacé. Non. Attention, Non. attention. Non, ça c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Si le Razia obtient la domination de l'Afrique, ça veut dire une nouvelle répartition du monde. Ça veut dire la chute du parti, ça veut dire la fin de Big Brother. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Attention s'il vous plaît. Ceci est un bulletin spécial des nouvelles sur le front africain. Nous avons l'immense privilège de vous annoncer la défaite complète de l'ennemi. La domination de l'Océania sur toute l'Afrique est officielle. Réjouissons-nous ensemble à la gloire de Big Brother, notre sauveur. C'est la fin de la guerre. Victoire. Victoire. C'est la plus grande victoire. 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 Big Brother. Big Brother. Victoire. La guerre, c'est la paix. Et la liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Bébé. 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 Il y a encore quelques petites secondes, juste quelques petites secondes, tu n'étais pas encore complètement guéri. C'est vrai, tu attendais avec impatience des nouvelles du front et tu te demandais qui allait remporter cette bataille. Mais c'est bien plus qu'une armée ennemie qui vient de périr. Winston, depuis ton arrivée ici, depuis ton arrivée au ministère de l'Amour, tu as fait beaucoup de progrès, vraiment beaucoup. Mais la petite étincelle, celle qui permettrait de te guérir complètement, ne s'était pas encore produite. Jusqu'à présent, n'est-ce pas? C'est vrai. La lutte est enfin terminée. Je suis guéri. J'ai enfin remporté la victoire sur moi-même. Et j'aime Big Brother. J'aime Big Brother. J'aime Big Brother. Félicitations, Winston. Tu viens enfin d'accomplir le protocole. Tu as fini par accepter. Winston, regarde maman. C'est maman. Regarde-moi, mon chéri. Coucou. Et mon chéri, tu me regardes? Oui, c'est bien comme ça. Attention, Winston. Winston, je t'aime. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'est pas. Si le loup y était. Winston, mon chéri, regarde-moi. Je t'aime, Winston. Si le loup y était, il nous mangerait. Tu es beau, Winston. Winston, je t'aime, mon chéri. Maman t'aime. Maman t'aime très très fort. Tu me fais un petit sourire? Oui, comme ça. Je t'aime jusqu'aux étoiles. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas,
il ne nous mangera pas. Gobierno de México.